Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Et Dieu se souvint de Anne ». Parfois, quand nous traversons des situations difficiles, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Nous pouvons être sûrs d'une chose, Dieu nous aime, il ne nous a pas oubliés. Seulement, il faut avoir la bonne attitude dans les moments difficiles et s'attendre à Dieu. Nous allons voir le cas de Anne ce matin. Nous verrons 3 points dans cette exhortation. Le premier point, la traversée des moments difficiles. Le deuxième point, la bonne attitude dans les moments difficiles. Et le troisième point, la bénédiction de Dieu sur Anne. Nous commençons par le premier point, la traversée des moments difficiles. Nous lisons pour cela 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 et 2. Il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Donc, cet homme éphratien, appelé Elkana, avait 2 femmes. La première s'appelait Pénina et la seconde Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas parce qu'elle était stérile. Pénina et ses enfants méprisaient Anne par des moqueries et des humiliations, mais Anne supportait et ne répondait pas. Alors mon frère, ma sœur, quelle est la situation difficile que tu traverses? Dieu le sait, il connaît, il voit. Crois-tu que Dieu t'a oublié? Non, le message de ce matin est pour toi, ton Dieu ne t'a pas oublié. Nous passons au deuxième point, la bonne attitude dans les moments difficiles. Pour cela, nous lisons 1 Samuel, chapitre 1, du verset 13 au verset 17. Il est écrit: Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit: Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Après la cérémonie à Silo, Anne, l'amertume dans l'âme, priait l'Éternel et versait des larmes. Elle fait même un vœu à l'Éternel en disant que si l'Éternel a pitié d'elle et lui donne un fils, cet enfant sera consacré toute sa vie à l'Éternel. Le sacrificateur Élie pensait que Anne était ivre et il lui fit des reproches. Anne, très respectueusement, répondit à l'homme de Dieu et lui fit connaître sa préoccupation. Réalisons qu'il y a des attitudes de foi et d'humilité qui déclenchent la compassion de Dieu. Anne, dans sa prière, n'a pas accusé Pénina devant Dieu. Elle priait et faisait même un vœu à l'Éternel. Le sacrificateur Élie s'est trompé et lui fit des reproches, mais elle a gardé son attitude d'humilité et a répondu poliment. Anne était une femme de valeur qui a su toucher le cœur de Dieu par son attitude, sa prière et son vœu. Prenons l'exemple de Anne et ayons la bonne attitude. Nous passons au 3e point, la bénédiction de Dieu sur Anne. Pour cela, nous lisons 2 passages. Le premier passage, 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Il est écrit: Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car,
dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le deuxième passage, c'est 1 Samuel, chapitre 2, les versets 20 et 21. Il est écrit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. L'Éternel donna un enfant à Anne. Anne n'a pas oublié son vœu. Elle l'accomplit. Et Dieu manifesta sa grandeur et sa fidélité à Anne. Dieu lui donna encore 3 fils et 2 filles. Celle qui était stérile a maintenant beaucoup d'enfants. Frères et sœurs, est-ce que nous accomplissons nos vœux? Savons-nous rendre grâce à Dieu? Anne n'avait qu'un seul fils. Elle l'a prêté à Dieu. Elle est devenue mère d'une grande famille. Notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Il peut nous bénir au-delà de toute mesure si nous savons adopter dans l'épreuve une attitude d'humilité et de foi et si nous savons rendre grâce et accomplir nos vœux. Que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.